Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la philosophie qui sous-tend la sophrologie, j'ai nommé la phénoménologie. Alors la phénoménologie, c'est un courant philosophique humaniste qui a vu le jour bien avant les années 60, mais qui a eu un impact important dans le monde médical dans les années 60, qui aura d'ailleurs révolutionné cet univers médical, mais aussi de l'accompagnement de l'humain, du développement personnel, etc. en général, et qui va notamment avoir un impact sur la façon dont on va considérer l'individu, considérer le patient, le client de ces disciplines. Et nous verrons ensuite comment la phénoménologie peut également être un outil au quotidien pour améliorer son bien-être. A tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous expliquer en quoi la phénoménologie a bouleversé le monde médical et le monde des accompagnants de manière générale sur le développement personnel, le bien-être, etc., etc. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, si c'est ce qui vous intéresse, je vous la présenterai sous l'angle d'un outil que l'on peut utiliser tous les jours au quotidien pour développer son mieux-être. En médecine, donc, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'apparition de la phénoménologie, les scientifiques s'étaient mis d'accord, avaient un consensus sur la façon de se représenter le monde, on va dire, dans le monde occidental en tout cas, et qui avaient conceptualisé cette vision du monde sur un plan fragmentaire. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils avaient subdivisé le monde et la compréhension qu'ils avaient du monde, la vision qu'ils avaient du monde, en cases avec des étiquettes pour aller très très vite. C'est-à-dire que par exemple, les scientifiques s'étaient mis d'accord sur le fait qu'une maladie X pouvait s'attraper de telle façon, se manifester de telle façon en déclenchant tel symptôme et pouvait être guéri ou non suivant telle ou telle solution. Cette vision fragmentée facilite l'apprentissage et la compréhension du corps humain, tant sur le plan physique que psychologique par exemple, et permet à un professionnel d'acquérir les bons réflexes qui s'avéreront dans la grande majorité des cas efficaces. La limite de ce raisonnement, c'est de se dire que si tout le monde va tomber malade dans les mêmes conditions, avec les mêmes symptômes, et qu'on va pouvoir guérir toutes ces personnes de la même manière, avec les mêmes traitements, c'est en fait faire d'une réalité statistique une réalité absolue. Et la différence est énorme, parce que la différence entre un professionnel qui a conscience qu'il a appris des processus qui sont applicables dans la grande majorité des cas, et un professionnel qui est convaincu que son processus est le seul et unique qui fonctionne parce que les réalités sont comme ça et qui exclut toutes les autres possibilités, c'est que le premier va pouvoir considérer qu'il puisse se tromper ou ignorer certaines informations et donc se tourner vers la personne qu'il est en train d'accompagner pour chercher, expérimenter, comprendre et accompagner au mieux cette personne. Dans le deuxième cas, la personne risque non seulement de passer à côté de certaines informations sans même avoir l'idée qu'elle puisse passer à côté de ces informations-là, mais en plus de ça, elle peut se retrouver à nier ce que vit la personne qu'elle accompagne. Exemple, si une infirmière est convaincue qu'avec 3 doses d'un certain médicament, la personne qu'elle accompagne n'est pas censée souffrir, et que cette personne souffre malgré tout, si cette personne dit à l'infirmière qu'elle continue de souffrir, et que l'infirmière étant convaincue qu'elle ne peut pas souffrir, l'infirmière ne va pas lui porter secours, ne va pas lui donner ce dont elle a besoin pour qu'elle ne souffre plus, elle va nier l'existence de la souffrance de cette personne et du même coup, nier la personne en question. C'est donc une double souffrance qui s'applique pour la personne qui souffre. La souffrance initiale et la souffrance de ne pas être considéré. Voire même, à une certaine époque, on pouvait être considéré comme dérangé mental et vite être recalé dans un asile psychiatrique sous prétexte qu'on évoquait des douleurs qui étaient incompréhensibles pour la grande majorité des corps scientifiques. Pour donner un exemple encore récent, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne considérait pas encore la fibromyalgie comme quelque chose qui existait réellement, comme des douleurs concrètes, réelles et physiques chez les personnes. On considérait que c'était une maladie psychique et que ces douleurs n'existaient que dans la tête des personnes qui le vivaient. Comme quoi, cette façon de penser n'a pas encore complètement disparu.
Le grand bouleversement positif qu'a apporté la phénoménologie, c'est donc de replacer le phénomène, c'est-à-dire la réalité vécue de l'individu, au centre de l'accompagnement. Dorénavant, on considère que chaque être vivant vit et perçoit le monde de façon unique. La phénoménologie ne remet absolument pas en cause les connaissances scientifiques, mais garde à l'esprit que l'on ne sait pas tout et que la réalité vécue de chaque individu est réelle et ne peut être remise en cause. En clair, vous n'êtes plus une maladie avec des symptômes qui allait guérir en suivant un processus, mais plutôt un être vivant qui vivait des choses uniques et qui nécessite donc une écoute, une approche et des solutions uniques et personnalisées. Ces énormes changements dans la façon de penser ou de considérer le patient sera dans beaucoup de cas, de manière directe ou indirecte, le point de départ pour de nombreuses médecines que l'on pourrait regrouper aujourd'hui sous le chapeau de médecine douce ou alternative. Mais la phénoménologie, c'est aussi un outil précieux dont vous pouvez vous servir au quotidien pour développer votre mieux-être. Puisque d'un seul coup, vous n'êtes plus défini selon votre maladie avec une étiquette ou dans la même case que d'autres personnes ayant les mêmes caractéristiques physiques ou symptomatiques, mais vous redevenez un individu à part entière avec ce que vous vivez, avec votre vécu personnel. Alors concrètement, comment est-ce que se pratique la phénoménologie ? Eh bien, c'est le fait d'être conscient au moment présent de ce que vous vivez à un instant T, sans jamais chercher à expliquer ou à juger ce que vous ressentez. Le simple fait de nommer ce que vous ressentez avec vos mots à vous, sans jamais chercher à expliquer quoi que ce soit, c'est de la phénoménologie. C'est un état de pleine conscience dans lequel vous allez pouvoir apprécier, savourer votre existence propre. En sophrologie, centrée sur le vécu et le positif, toutes les pratiques se déroulent avec cet état d'esprit. Il existe d'ailleurs ce qu'on appelle des temps d'intégration durant les pratiques, prévus exclusivement pour accueillir cette phénoménologie, cette réalité vécue. À la fin de la pratique, il existe également un temps consacré à ce qu'on appelle la phénodescription, c'est-à-dire la description des phénomènes vécus, où vous êtes invité à retranscrire toujours avec vos mots ce que vous avez vécu sans interprétation durant tout le déroulé de la pratique. C'est dire si cette philosophie de la phénoménologie est constante, ultra présente et incontournable dans la sophrologie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations sur la phénoménologie, vous avoir apporté également un bel outil, je vous invite à l'utiliser, à prendre du temps pour vous, pour observer vos sensations et les décrire objectivement, c'est-à-dire avec des descriptions dénuées de toute interprétation ou jugement de votre part ou évidemment de la part d'autres personnes autour de vous. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt, bye bye.